halakha, les amis. Vous avez la feuille, pratiquement tout le monde, sauf celui qui l'a pas. Et donc, on dit comme ça. Si on a dit, une seconde, si on a dit dans la halakha Yud Gimel, si on a dit Psuke des Imra, alors Psuke des Imra, c'est depuis Baor Shahamar jusqu'à Ishtabar. Tu connais Baor Shahamar? Tu connais Ishtabar? Ces deux copains, ils se rencontrent, mais au milieu, il y a tout plein de gens qui viennent. Ça, c'est Psuke des Imra. Alors, il dit, alors, si on a dit les Psuke des Imra, on n'était pas 10 encore. Les mecs sont genre, le lit, c'est pas mal, s'en sortir, c'est encore plus dur. Et donc, ils ont mis du temps à venir. Et on était moins que 10 qu'on a fait de Baor Shahamar jusqu'à Ishtabar. On peut faire Baor Shahamar et Ishtabar sans être 10. Ah, on a fini tous les psuké des Imra. Pile quand on a fini Ishtabar, ouais, il débarque. On est 10, on était 9 par exemple, et là, le 10e, il arrive. On peut dire le Kaddish. C'est quoi le Chidouche? C'est que si tu dis maintenant que le Kaddish, il vient par rapport à ce qu'on vient d'être dit, on n'était pas 10 pour tout ce qu'on a dit. Mais si on dit que le Kaddish, il vient introduire ce qui va être dit, alors on doit dire le Kaddish, parce que là, on va être 10 pour ce qui va être dit. Est-ce que le Kaddish vient conclure quelque chose? Et là, on n'était pas 10 jusqu'à maintenant. Ou le Kaddish, il vient introduire. Et là, on en est 10 pour la suite aussi. Alors, dit, ça veut dire qu'on prend en considération le Rambam. Il n'y a pas Kaddish, la Khumra, les Vatala. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Si tu as le Rambam, tu fais Kaddish. Si tu as les Gonim, tu fais Kaddish. Tu fais comme tout le monde. D'accord? Le problème, c'est de faire comme personne. Alors, il dit, très bien. On a commencé à faire la tfilat Arvit, on était 9. On n'a pas trouvé de minyan. Et après, c'est-à-dire, Arvit, ce qu'on appelle Arvit, c'est Barechou. On a fait Barechou, enfin, on n'a pas fait Barechou. On a fait donc un Ma'ariv Aravim, on était 9. Et on a fini toutes les brachot du Kriyat Shema, on arrive à Ashkivenu, etc. Pof, on a fini Ashkivenu, il arrive le 10e. Alors, c'est le même problème. Si tu dis que le Kaddish qu'on fait après Ashkivenu, c'est une conclusion de ce qu'il vient de dire, on n'était pas 10, pourquoi tu fais Kaddish? 10 personnes qui ont fait quelque chose, on n'était pas 10. Il est venu après, le mec. Mais si tu dis que le Kaddish, il vient introduire l'Amida, maintenant, on va être 10 pour faire l'Amida de Harvit. Donc, on fait Kaddish. C'est la même chose. C'est bon, pas Yoav? Maître Charbit, t'as compris ou pas? Mikol Makom, Imkaru, Teilim. Ou Psukim Acherim. Allez, viens, on fait des Teilim. On était moins que 10 qu'on a fait les Teilim. Et après qu'on a fini de lire tous les Teilim et tout, on a fini tous les Sefer Teilim, les mecs, ils sont contents et tout. C'est une grande ségoula pour je sais pas quoi. Et alors là, est-ce qu'on peut faire Kaddish quand on a fini tout le Sefer Teilim? Non, Nachon, Lachmir, Shemrim, Otkama, Psukim. Maintenant, on était 9 quand on a fait tout le Sefer Teilim. Le 10e, il arrive. Est-ce qu'on peut faire ça? Il me dit non. Non. Quand il arrive le 10e, on va dire 3 Kama Psukim pour qu'on ait, 10, on ait pu dire à 10 les Psukim. On était étonné pourquoi Nachon Lachmir. Pourquoi Nachon Lachmir? On n'aurait pas à faire de Kaddish, ouais. On a étudié la Torah, on en est moins que 10, pour Hachem. Il y a moins de personnes, moins de questions. Alors, donc, on est moins que 10. Et à la fin, à 11h29, il y en a 3 qui se ramènent. Est-ce qu'on fait Kaddish? Ah, putain, on est 10 maintenant. Alors, on va dire Rabbi Hanan ben Akasha. Parce que quand on dit Rabbi Hanan ben Akasha, donc on fait un petit limoud. On est 10, on fait un petit mood de Rabbi Hanan ben Akasha. Ce qui nous permet de faire Kaddish. Ça le secret de Rabbi Hanan ben Akasha. Pourquoi on dit Rabbi Hanan ben Akasha avant le Kaddish? Parce que des fois, on n'était pas vraiment 10. Il vient d'arriver. Donc, on va être 10 au moins sur cette Mishnah-là. On va être 10 sur cette Mishnah-là. Tu connais cette histoire, Yoav, ou pas? Fait מאוד. וכן נוהגים שאם כשהגיעו בשחרית להודו להשם כי רבי שמוע עדיין אין מניין בבית הכנסת, ממשיכים ברוך שמה, אומרים רבי חנין בקשה, pareil, on a commencé au doux, là, on a fait les corbanotes et tout, on n'a pas pu faire le Kaddish de l'Israël, après les corbanotes, le matin, on fait l'Israël, maître Charbit. On n'a pas pu faire, on n'était pas 10. On a commencé à faire au doux parce que leur presse, un parmi dans le Tzibour en plus doit prendre l'avion pour aller au doux. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, on a fait donc, comment dirais-je,
Hachem Eler, Hachem Allah, Hachem Lor, Lamved et tout. Et avant de dire maintenant, comment dirais-je, Baruch She'amar, donc il n'y a pas un problème de F sec, avant Baruch She'amar, tant que tu n'as pas dit Baruch She'amar, il n'y a pas encore un problème de s'interrompre. Parce qu'entre Baruch She'amar et Shtebar, tu ne parles plus, notre Sharbit Nachon, tu ne réponds plus au téléphone. Tu es très poli quand on t'appelle au téléphone, je te dis oui, je ne peux pas, je suis occupé. Et là, tu ne pourras pas dire ça. Entre deux Baruch She'amar et Shtebar, on ne parle plus. S'il y a le feu dans les WC, ouais. Tu ne vas pas essayer de dire non. Là, s'il y a un horaire, il y a un besoin particulier, alors on pourra parler, mais si c'est Stam pour dire excusez-moi, alors tu ne réponds pas au téléphone. Mais avant Baruch She'amar, on peut parler encore. Donc, puisqu'on peut parler, on peut faire le Kaddish. Et si on peut faire le Kaddish, j'ai raté celui de 12, je le rattrape. Maintenant, il est arrivé le 10e à Hachem Elah, Hachem Lor, Hachem Ved. Pof, qu'est-ce qu'on va faire? Rabbi Chania Ben Akashia. Il a fou rire. Là, du coup, c'est un Kaddish qui est sur quoi exactement? Comment? Si c'est sur ce qui a déjà été dit. Pourquoi? Ça n'a pas été dit à 10. Ça n'a pas été dit à 10. Et là, il n'y a pas le Rambam ici. Là. Ouais. Donc, on a la même question à chaque fois. C'est quoi ce Nachon de l'Achmir? Il n'y a pas 10, il n'y a pas 10, il n'y a pas 10, il n'y a pas de Kaddish. C'est quoi? Pourquoi on crée un Kaddish là? Non. Ah oui, il faut non, on peut le faire le Kaddish, mais pourquoi on génère un Kaddish? Et après, il dit Nachon, Nachon, Ouais, il n'est pas médaillé, je crois. Voyons voir le 7, justement. Dans le 7, vous voyez, le Birur Halacha, Zain. Ine ataz irich lo riach shafilu lo haya minyan bebet hakneset beshat psuke des imra, I o beshat limud psukim o agadot o talmud, ואחר שסיימו אמירתם באו לשם מניין שרשאים לומר קדיש. שכן דת הטור ושונו שכן מאוחר מדברי המהר"ם מינץ והרמה בהגה שכתב לדחות דברי הלבוש, שכתב שאם לא היה מניין בשעת אמירת עלינו לשבח, ואחר כך באו מניין שלא יאמרו קדיש. וסיים התז שכן המנהג. Donc ici une marloquette entre le Taz et le Levouche. Le Taz, il dit voilà, on n'était pas 10 pour on va dire, le Limud Torah. Ouais. On va pas parler de Souké des Imra. Ouais. On va parler maintenant, tu fais un petit Limoud, là on fait un petit Limoud. On a lavé Chavot, on fait un petit Limoud. Et puis toi, les mecs qui viennent pour la Tfila, à la fin du Limoud, ils se ramènent. On a déjà fermé les livres, on est déjà en train de mettre nos titites et tout. Ouais. On était 9, et là le mec il se ramène pour la Tfila. Est-ce qu'on fait le Kaddish ou pas? Le Taz, oui. On est oui, j'ai dit non, mais putain. Quand on était 10 à faire une mitzvah, on fait Kaddish. Mais si on était 9 pour faire la mitzvah, le 10e il s'est ramené, on ne fait pas Kaddish. On comprend bien le Levouche. On ne comprend pas le Taz. Et le Taz, il dit c'est le Minag, il est comme ça. Le Minag, il est même si on était 9 pour faire quelque chose, un Limoud, etc. Il arrive le 10e après le Limoud, on fait quand même Kaddish sur le Limoud qui a été fait à 9. Agnien. Vechen mashma beshut shar Ephraim, vechen pasak el Rabba. Donc le shoot shar Ephraim, il est comme le Levouche. Attends. Non, comme le Taz. Le rabbin comme le Taz. Mais comme Katav, chez Khatre, Yesh Lachouch, l'ilmod od mead, chez Bao Minyan. Vechen Katou Bechaya Adam, Vechen Iskimu Kamachronim, Veviam Mishtamura, ou la Mamagan Avram, Evi divrei Hamoudot, chez Katav d'Afilu Shneim ou Shoshal Omdim, Omrim Kadish. Il y a un divrei Hamoudot qui dit que même qu'il y en a 2 ou 3 qu'étudient, ouais, on va dire le Kadish. Katav al Zedainu Davka Kshayu. Sham Asara Beshat Alimud. Je comprends pas cette phrase. Shneim ou Shosha Lomdim Rum Kadish. Il avait dit c'est qu'il n'y a pas étudié. Mazé Beshat Alimud. C'est quoi Beshat Alimud alors? Non, il ne faut pas étudier. Il était là-bas quoi. Je ne sais pas ce qu'il faisait, il était là-bas et il y a 2-3 études. C'est bizarre. Mazé Dainouk Davka Kshehusham Asara Beshat Alimud. Qu'est-ce qu'ils foutent là-bas les mecs? Ils portent les bougies? Tiens les chandelles?
Vechan Katav Od Magan Avraham. Ouais. Vechan Muchar Biuragra. שכתב להשיג על הלבוש, אולם להלן כתב לדחות דברי דברי חמודות, כי זה של מקור חיים, שכתב להקל לומר קדיש אפילו כששניים ושלושה למדו, ואין בפרי גדים שמאוחר מדבריו שב למגן אברהם רשם לומר קדיש שהוא דבר בפסוקי דזמרה ובקדיש אחר קריאת שמע, ברכותיה של הרית. Ouais, ça je comprends, même le Lévouche sera d'accord pour l'histoire de Psuké des Imra et du Kaddish. Pourquoi là-bas on a le problème de l'Amida, on a le problème d'un certain nombre de Kaddishim. Quand maintenant tu rattrapes le Kaddish ouais, de Arvit, qu'on n'était pas à 10 juste avant Arvit, ou le Kaddish de Odou, qu'on n'était pas 10 au moment où on a fait les corbanotes, je comprends parce qu'à Kabbalah, il y a un certain nombre de Kaddishim qu'on dit, donc de toute façon, il faut les rattraper, ces Kaddishim-là. Le problème, c'est après l'Imoud. Ce n'est pas dans la liste, ça ne fait pas partie du judaïsme de faire un Kaddish sur l'Imoud. C'est le Limoud qui entraîne le Kaddish. Comme maintenant, tu as les Chachamim, ils ont dit Alpi Kabbalah ou Alpi Halacha. Alors, Alpi Halacha, ils disent c'est 7, Alpi Kabbalah, il y en a 13. Ouais. Donc, les Kaddishim qui sont dans les Sidurim, ils répondent à une évolution dans des sphirotes de la Kabbalah. Là, c'est Olama Asiya, Olama, je ne sais pas quoi. Toutes sortes de sphirotes, je ne connais pas bien dans certains Sidurim, ils te précisent par rapport à quel niveau tu es en train de t'élever, l'Omeshane. Donc, quand tu as raté le truc, il faut le rattraper un peu. Ouais. Donc, je comprends que tu vas générer un minyan. Viens, comme ça on rattrape le Kaddish qu'on n'a pas fait au doux. Viens, comme ça on va faire le Kaddish maintenant avant la Mida. Ouais. Pour rattraper quelque chose. Mais comme maintenant tu as fait un limoud, voilà, on est à la Shavuot, on fait un limoud. Ça n'est pas partie des Kaddishim qui sont dans le Sidour. Hein. Alors dans ça, il y a une marloquette, dans ça on ne va pas. Le Maganama dit non, tu ne fais pas de Kaddish, on n'était pas 10, tu ne fais pas de Kaddish, on étudiait à 3. Hein. Il n'y a pas rien de faire un Kaddish quand ils viennent après. Musulman. Le Taz, si on s'est retrouvé à 10 et qu'il y a des gens qui ont étudié, on fait quand même Kaddish. Mais Agnan, c'est quoi la Svara? Il ne donne pas la Svara. Il dit le Minak Apashut c'est la Svara, Kemo Shekatot Minamar, le Bar Od Psukim. Il dit Minak c'est d'être marmire de d'autres Psukim. Mais il n'a pas expliqué la Svara. C'est quoi la Svara? Nous, on n'a pas vu un truc pareil, non? On était 3 à faire une mitzvah. Le fait qu'on était 3, ça s'appelle. Ouais, donc il n'y avait pas de raison de faire un Kaddish. Après la mitzvah, putain, mais des gens ils sont venus, on va faire le Kaddish sans faire un limoud. Bah, Svara. Ils n'ont pas rapporté de Svara, ça me gêne beaucoup. Je pensais que dans le bureau de l'Achra, ils diraient l'Achra. Il faut que je cherche dans les livres la Svara, mais je ne comprends pas ce Taz. De toute façon, je suis marmire comme les Sfaradim, de toujours faire Rabbi Hanania, parce que sinon je ne comprends pas pourquoi on fait un Kaddish. Parce que quand on a fait la mitzvah, on n'était pas 10. Maintenant, on est 10, mais ils n'ont pas du tout étudié. Mais putain, il faut qu'on fait Kaddish. Pour quelle raison? T'as une Svara, toi, Nathan? Bizarre, non? Julien, t'as une idée? Quand c'est mécanique, puis sur vraiment, on dit, c'est avoir ensemble, ça s'appelle un millième, parce que cette notion forcément qui va peut-être faire la même chose. Donc ici, on a prié, on a fait ces bouts, d'abord il faut que les 10 soient étudiés en même temps, et qu'on se rend une T'as compris ce que tu as dit? Je n'ai pas compris. Là-bas, il y a une yann, ouais, quand on a fait la tefila, on était 10. Et pas tout le monde pris. Là, quand on a étudié, on était 3. Et que le Kaddish, on le dit pour une certaine raison, on ne dit pas. Maintenant, voilà, on va être à 10 là-bas, après un foot. On peut faire Kaddish, on est 10. On est même 22, paraît-il. L'alphabet. Ouais. Bon. Razak, moi j'ai pas bien compris pourquoi, mais tu n'as pas dit Zvara, tu as fait un chilouk. Et quand personne n'a étudié, alors c'est vrai que quand on est 10, on ne fait pas le Kaddish. Mais quand il y a 3 qui ont étudié, alors maintenant qu'on est 10, même qu'ils n'ont pas étudié, alors là on peut faire Kaddish. C'est un chilouk, mais c'est quoi la Zvara? Après le Kaddish, c'est après, comme on a dit, Divra d'Agata, ouais. Le monde il tient sur Kaddish d'Agata. C'est quoi? C'est le Kaddish qu'on fait après Naga. C'est vrai, on s'est réunis, 10 personnes. C'est d'avoir chez Begdoucha pour faire quelque chose de grand. Alors on fait une prière que c'est ce moment de Gdoucha qu'on a eu ensemble par ce limoud-là, etc. Ce Kiddush Hashem qui s'est fait à ce moment-là. Pour qu'il y ait un Kiddush Hashem, il faut qu'il y ait 10 personnes. Il n'y a pas 10 personnes, il n'y a pas de Kiddush Hashem. Ça veut dire qu'il y a Chilul Hashem à 10 personnes, il y a Kiddush Hashem à 10 personnes. Hein. Donc on souhaite que ce moment-là se perpétue dans le temps et dans l'espace, que pas uniquement Beth Midrash
Il y a un Kiddush Hashem, pas uniquement. Là, on est en galoute, que la Géoula, elle vienne partout, tout le temps. Ouais. D'accord. C'est ce que je dis. C'est la svara que je comprends. Bon, donc il faut que je cherche dans des livres qui ont cherché les svarot du Taz. C'est quoi la svara? Mais je n'ai pas vraiment compris. C'est-à-dire une svara, je n'ai pas compris la svara que tu as dit. Ouais. Peut-être si je voulais dire une svara en attendant, pour ne pas vous laisser comme ça sur le carrelage asséché. L'histoire, quelque part, quand on réunit 10 personnes pour faire un kaddish sur les mots qu'on a fait, ils savent qu'on en fait kaddish. On fait un kavod à la Torah quelque part. Ouais. Je t'associe à mon limud Torah, même s'il n'a pas étudié. Ouais. On est Mekadesh, le limud Torah qui a été fait. Une autre notion, c'est-à-dire. Le kaddish, c'est de Mekadesh quelque chose. Ouais. Maintenant qu'on est 10, même que pas 10 sont étudiés, on va faire un kaddish, on va être Mekadesh, le limud à 3 qui a été fait. Pour mettre en valeur ce qui a été fait. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Mettre en valeur. C'est chaud, moi, vous n'êtes pas chaud, vous? Non, moi, c'est bon, bah, c'est comme ça. Bah, la Torah, c'est quelque chose d'important. Oui, d'accord. On a étudié à 3. C'est vrai que ça aurait été tellement beau qu'on étudie à 10. On n'a pas dit que c'était un peu juste. On a vécu un moment, de Gdusha, de trucs, etc. On a vu que même deux qui étudient à la Shrina et tout, etc. Alors même si on n'a pas vécu un grand moment, des 10 à étudier la Torah, etc. Mais on a fait des mitzvot, on a étudié. Ouais. Alors pour maintenant, comment dirais-je, mettre en avant que la Torah, c'est quelque chose de cadeau, et on veut que ça se répande, etc. Alors maintenant qu'on est dit, c'est qu'on vient d'étudier, elle a bien. Maintenant, on va faire un kaddish sur ce qu'on vient d'étudier, même qu'on n'a pas étudié à 10. Donc, Nachon et Armir. Pour être quitte du Taz, que non, il y a une année de Mekadesh, ce qu'on vient de faire, même parce qu'on n'était pas à 10 de ce qu'on a fait. Bon, ça a l'air d'être très répandu comme opinion. Je ne comprends pas pourquoi c'est tellement plus logique cette opinion que l'autre. C'est ça qui me gêne. Si c'était une opinion isolée, bon. Mais là, il y en a plein qui disent ça. Et je suis étonné que c'est tellement pas chou de cette histoire-là qu'on n'était pas 10 pour étudier, comme maintenant on est 10, on va faire le Kaddish. Je suis assez étonné. On continue. Donc, ce qu'il faut retenir, donc ici, on n'a que Shemata, on n'a pas tellement Svara. Ce qu'il faut retenir ici, c'est donc, résumons tout ce qu'on a vu. Normalement, ouais, pour faire le Kaddish, on a fait une mitzvah à 10 et on conclut par un Kaddish. On a étudié à 10, ouais. On a fait. C'est des psukim, c'est souvent lié aux des psukim, ouais. C'est des psukim. Il y a des psukim, pas n'importe quoi. Donc, c'était, je ne sais pas, 10 à mettre des tefilines, non. Ouais. On a étudié à 10, ouais. Et donc, la question est de savoir quand est-ce qu'il arrive le 10e. Il y a une marloquette, quand le 10e il arrive après qu'on a fini d'étudier, ce qu'on dit comme le Kaddish, et il dit que le minag, c'est qu'on peut dire Kaddish même s'il n'a pas participé à mitzvah, mais le minag des Sfaradim, c'est tout le temps dire Rabbi Hanina ben Akasham. Ouais. Pour ça, des fois, quand on faisait shiur, ouais, il y a quelqu'un qui devait faire Kaddish, on a fait toute une dracha sur la paracha, etc. Et quelqu'un a dit Rabbi Hanina, tu n'es pas obligé. Hein. Tu n'es pas obligé de dire Rabbi Hanania, parce qu'on vient de dire une dracha. Le Rabbi Hanania, c'est pour s'acquitter du Kaddish sur une dracha qu'on n'a pas dit. Et je comprends que les gens disent Rabbi Hanania parce que c'est devenu une habitude. Avant Kaddish, on le fait tout le temps, comme ça on n'oublie pas. Si des fois tu vas voir le mec qui ne fait pas Rabbi Hanania, peut-être il n'y a pas besoin. Mais si on le fait tout le temps, j'ai l'impression que c'est un package. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Mais dans la logique de la chose, il n'y aura pas besoin de faire Rabbi Hanania quand on fait un shiur d'Agada. C'est Margaret Rishonim, parce que c'est Zafka, le livre Agata, le livre Torah. C'est Margaret Rishonim. Il y en a qui se livrent Agata Dafka, parce que Agada, c'est quoi Agada? C'est des histoires, du moussard, la philosophie, on raconte des choses comme ça, comme le shiur du vendredi sur la parashat Shavua. On a fini un show comme ça, on fait Kaddish, pourquoi? Parce que là, tout le monde comprend, même la Amaretsi, même tout le monde comprend, c'est pas du pile-poule, etc. Donc c'est un moment où tout le monde a pu vraiment participer, tout le monde a pu s'élever. C'est un moment aussi où on peut ressentir la présence d'Hachem, on parle d'Akadosh Baruch Hu, on parle des mitzvot. Alors quand tu fais un petit sujet sur Pessar Sheni, bon, c'est très technique, c'est une mitzvah, mais c'est pas,
n'y a pas une présence divine tellement. On ne met pas en avant des notions qui nous rapprochent d'Hachem particulièrement. Donc, comme on a été rapproché d'Hachem par ce limoud-là, alors on fait peut-être sur ça d'Afka et Kaddish. Ouais. Et Hachem dit non, sur tout limoud Torah, parce que limoud Torah, je fais un avec les cas de Vrous, sa volonté, ça revient en même. Peut-être on le ressent moins, mais ça revient en même. Que les et pas Torah chez Baalpé. Non, à l'inverse. Il y a marqué Divragata dans la Gemara. Pas les psukim. Mais comment ça marche? Il y a marqué Divragata dans la Gemara. Le Kaddish, Ikara Kaddish, c'est Divragata et Shemel Abba d'Agata et Psuké des Imra. Le seul Kaddish qui est écrit dans la Gemara avec Fourash, ouais, sur lequel le monde y retient, c'est sur le Kaddish qu'on fait après la Gada. Tu dis sur les psukim? Comment ça marche les psukim? Oui, parce que c'est pas des vragata. C'est aussi les psukim, mais pas que les psukim. Aussi les psukim. C'est-à-dire psukim, mais pas de fila. Pas psukim, mais pas limoud. Limoud, c'est plus important que psukim. Alors, on continue. Qui sont les gens qui peuvent participer aux 10? Est-ce qu'un Ashkenaz peut s'associer à un Minan de Sfarad pour faire Kaddish? Sans problème. Ça dépend qui. Otam Asara Amitztarfim les Minyan et Amirat Varim chez Begushat, Scharim, Dolim, Ubne Chorin, Nashim Avadim et Ktanim, les enfants, s'il y a 9 adultes et un enfant, on peut l'associer? 10 femmes qui ont étudié à la Chotrala Beyoun, ouais. Est-ce qu'elles font Kaddish? Ton esclave aussi, il n'est pas mystérieux au minyan. Ils sont en Bretagne. Ils sont 9 grands, il y a un katan qui a 12 ans. Ah, ça va, monsieur le rabbin, on ne va pas arrêter. On a besoin de Kreta Torah, on a besoin de trucs. Non, non. C'est bon, regardez, on lui a greffé une petite barbe. Dans aucun cas. Alors, il y a eu des gens qui étaient Mekel, des Rishonim, etc. Alakha le Maaseh, Shulchan il est clair et net. 10 personnes adultes. Même on est 9 et lui, il a bientôt 10 personnes adultes. Ils sont 9, il y a un katan, ah, ramène-toi. Bobby, viens maintenant, la shlim, le minyan. Bobby. Moi, je m'en vais, moi. Je ne veux pas m'associer à cette horreur. C'est bizarre ce qu'il dit. Veikashlou baskarat shem shamaim levatala. Shem shamaim levatala. C'est quoi le shem shamaim levatala? Il est où le shem shamaim levatala? Kaniré, il parle de Chazarat Hachatz. Ce qu'a dit, ce n'est pas Shem Shamaim Levatala. Quand il parle de Shem Shamaim Levatala, ce n'est pas le Kaddish, ouais. Kaniré, c'est le problème de Chazarat Hachatz, ouais. Que si on est 9 et un gosse, et qu'on fait Chazarat Hachatz, le Shar Tzibour, la répétition du ministre officiant, c'est uniquement quand il y a 9 fidèles et lui, ce qui fait 10. Mais si le 9 fidèles et lui, il y a un enfant dans le tas, et que le ministre officiant, il vient, comment dirais-je, prononcer les bénédictions avec le nom divin. Alors, il y aura une profanation, enfin une profanation, il y aura une annulation du nom divin. C'est un Shem Shem Levatala parce qu'on n'a pas le droit, il faut être 10. Donc, si tu vois que maintenant ça va se faire, sors. Parce que si tu restes, il va y avoir une transgression de l'interdit de prononcer le nom divin en vain. Veouadin, Shesh Lachmir, Becholze, Linan Klata Torah, Beasara. Shen Yetzarev Katan et Minan Klal. C'est pas Shem Shamel Levatala là-bas. Quand maintenant on lit la Torah, tu peux lire des psukim avec le nom d'Hachem, même quand tu es tout seul, ouais. Mais En Davar, chez Begdusha, par contre, Beasara. Donc c'est sortir le Sefer Torah pour lire la Torah, c'est d'avoir chez Begdusha. C'est une action sainte. Et là, une action sainte, on peut le faire qu'en présence de 10 personnes, et là, c'est un enfant. Alors, tu vas faire en sorte qu'ils vont sortir le Sefer Torah, même qu'il n'y a pas de on ne va pas prononcer le nom d'Hachem en vain. Ça reste interdit, donc sors de là-bas.
Il doit d'avoir chez le Vish Tesserot. Je dis que l'enfant, il est imberbe, il est un peu jeune pour son âge. Il a 13 ans, mais il est encore assez juvénile dans sa formation corporelle. On dirait qu'il en a 10. Il y a des enfants comme ça, un peu retardés au niveau de la formation génitale. Afilou ou Ben Yoter, mais je sais même qu'il a 13 ans, 14 ans. Et non, mais c'est terrible. Des fois, c'est une sous-alimentation. Des fois, ça peut être certains paramètres qui peuvent entraîner qu'il est pas encore suffisamment bien formé. Et non, mitzter vleminan hache avu rov shenotav daenu hache ben shloshim vechamesh shana. Si maintenant il reste imberbe, à 35 ans, on dit bon, ben, Kaniré, il est imberbe. Ça n'a rien à voir avec sa formation de. À 35 ans, jusqu'à 35 ans, on dit que c'est pas un homme. Le mec imberbe jusqu'à 35 ans, ouais, c'est lui qui distribue les Khumashim, c'est lui qui ramasse, qui garde son rôle d'enfant. C'est lui qui fait Imlor. Après 35 ans, il ne fait plus Imlor, le imberbe. Si maintenant il a d'autres signes, Saris, c'est quelqu'un qui est donc stérile. Donc un des signes de stérilité, c'est qu'il n'a pas de, pas le seul, il n'a pas de poils. Ouais. Il y a d'autres signes. Ça peut être au niveau des testicules, il y a d'autres signes. S'il a d'autres signes que les poils, ouais, c'est pas qu'il est en retard, c'est qu'il n'aura jamais. Donc il est déjà gadol à 13 ans. Il y a des enfants qui vont être grands, ouais, il n'y a pas de signe qu'ils sont comment dirais-je, stériles ou je ne sais quoi, ils sont saris. Donc maintenant, peut-être il y a un retard. 13 ans, c'est une moyenne, 13 ans. En général, à 13 ans, ouais, on a les poils, etc. Donc on est déjà apte à enfanter, on est déjà un homme. Mais si on voit que lui, qui a 13 ans, il n'a pas les poils, donc il n'est pas encore apte à enfanter, il n'est pas encore masculinisé, ouais, alors c'est pas encore un homme, il ne compte pas encore dans le minyan. Mais si maintenant il a 20 ans, il n'a toujours pas ça, et on voit qu'il a d'autres signes de stérilité, c'est un homme, mais qui ne peut pas avoir d'enfant. C'est parce qu'il ne peut pas avoir d'enfant qu'il n'est pas un homme. Quand maintenant il peut avoir des enfants, il est encore en âge d'avoir des enfants, alors c'est pas encore un adulte. Si il pourra, a priori, il pourra avoir des enfants, mais là, il ne peut pas encore en avoir à cause de son jeune âge. Donc, ce n'est pas encore un adulte. Mais s'il aura, il ne peut jamais avoir des enfants, c'est déjà un adulte. C'est un adulte. Vous voyez la nuance ou pas? Tu as compris ou pas? Im eshlim shosh shanim mleot, avalen davar yadoua emevish teserot, muta servo lemina afou lechatrila. Il y a un gosse, il vient de faire sa bar mitzvah. On était bidouk 9 et lui, il complète. On ne lui demande pas de nous montrer qu'il a des poils ou pas. On est sommaire sur la chazaka. Comme c'est des rabbanan. Doraita, c'est plus compliqué quand c'est une Doraita. On a besoin qu'il nous acquitte. Mais quand c'est des rabbanan, Kaddish, c'est des rabbanan. Donc il y a un chazaka en général qui a un enfant de 13 ans, hein, il est adulte. Donc on est sommaire sur chazaka, on ne va pas lui demander est-ce que vraiment tout ça, c'est un peu gênant. Donc on le laisse, ça se fait au minan quand il a 13 ans, le jour de sa bar mitzvah. Alors, il y a un sujet très intéressant, c'est est-ce qu'on peut associer, alors en chiour, je n'ai pas le choix, en chiour, moi, je n'ai pas le choix, mais est-ce qu'on pour la tefila, on peut associer quelqu'un qui dort? Personne qui dort, je sais pas. Non. Quelqu'un, par exemple, qui a dormi pendant tout le chiour et on va faire Kaddish. Ouais. Vidéo 10. On a un minyan et tout, il y a un monsieur d'un certain âge ou qui s'est couché à une certaine heure. Ouais, et il s'endort. On est bidouk 9 avec lui. Est-ce qu'il est mitzvah? Il y a 10 personnes là, ouais. Avec lui, je dis ça avec lui. D'après toi. Qu'est-ce que tu dirais? C'est pour un sondage. Qu'est-ce que tu dirais? Non, je te propose, je te donne le micro, exceptionnellement. Un minyan, c'est 10 personnes. Si on est 9, on n'est pas un minyan. Et là, on est 9 plus un dormeur. Est-ce que le dormeur, il s'associe? C'est la question. Alors, il dit Imiasham minyan metsumtsam. On est 9, par exemple. Et un autre cas, il ne peut pas répondre au Kaddish.
il peut pas écouter la Chazal, il est au milieu de ça. Ouais. Il y a deux cas qui sont peut-être pareils. Il y en a un qui dort, donc il ne peut pas répondre au Kaddish ou répondre à la Chazal, mais il ne dort pas, mais il est au milieu de sa prière. Il est au milieu de son Kriyat Shema, il est au milieu de son Amida, il ne peut pas répondre. Mais il y a quand même 10 personnes, il ne peut pas répondre. Est-ce qu'il faut 10 personnes pour dire le Kaddish ou il faut 10 personnes qui répondent, enfin 9 personnes qui répondent au Kaddish? אינו יכול לענות עמהם, או שאחד מעשרה ישן, מעיקר הדין רשאים לומר חזרת שאר ציבור קדיש או קדושה או ברך הוא, שהרי ישב, מעיקר הדין, il est מצטרף, le dormeur et le prieur. 9 plus 1 qui est neutralisé, le 1 il ne compte pas dans le minan quand même. Mais comme Tov l'Armir l'Amtin, c'est bien d'attendre qu'il se réveille ou qu'il finisse sa prière, qu'il ait les zakoto la anot kimatsibo, pour que lui aussi il ait le srout de s'associer à la communauté. C'est bien de réveiller le Hachem, j'adore ça moi, ce rôle je me le donne. De réveiller celui qui dort, j'ai été technique très forte. Je suis entraîné sur mes gosses. Et donc, de réveiller celui qui dort, j'adore. Il rapporte dans la note, Beshut Maharam mi Rotenburg, Katav Sheim Echad mi Asara mitpalel. Ouais. Sheim Echad mi Asara mitpalel. Il est mitpalel. Un des 10, il est encore en train de prier. Rachaim Lomar Kadish ou Barichou, Vekol Davar Shebekdusha. Avalpi Sheno Eneimaim. On peut quand même dire le Kadish, le Barou, bien que lui-même ne répond pas. Et c'est pas pire que le Katan, que certains, dans la Gemara et dans sa Tarishni, permet d'être mitzaref. Afilou les mains dépligées bekatan, aïnou mishum de la bar mitzvot ou Machem ken gadol de bar mitzvah ou. Dis pourquoi le katan il est pas. Il y a une marloquette, est-ce que le katan il peut être mitzaref? On n'est pas posé comme ça. Il y a une marloquette, est-ce que le katan il peut être mitzaref? Bien qu'on n'est pas 10. On est 10 qu'avec le katan, qu'avec l'enfant. Et pourquoi nous on est posé que l'enfant il compte pas? Pas parce qu'il répond ou il répond pas. Le paramètre que le katan n'est pas mitzaref parce qu'il n'est pas chayav de mitzvot. C'est ça le paramètre. Donc celui qui dort, il est chayav des mitzvot ou il n'est pas tour des mitzvot? Il est chayav des mitzvot. Donc pourquoi il ne pourrait pas compter dans 10? On voit que ce qu'on en recherche comme paramètre de 10, il faut 10 personnes qui ont sa rave des mitzvot. Comme ça dit le Maharam numéro qui était le rave de Jérémie. C'est le rave de qui le Maharam numéro du Roche, Azak Barou. Mikol Makom Katav Maharam, chez Tov Lamtim, Lo, c'est bien d'attendre qu'il fasse cette fille-là pour qu'il soit zoré, comme on a vu. C'est vrai que tu peux faire Kaddish, mais attends pour lui aussi répondre au Kaddish, le pauvre. Vous, mais bon, si tu es pressé que le mec il prie, tu as compris que c'est un autre genre de prière que la nôtre. Alors là, bon, tu pourras faire ton. Et des fois, tu es embêté, on est plus que 10. Il y a des gens qui sont pressés, qui doivent aller travailler. Qu'est-ce qu'on fait? Il y en a qui est Marir Betfila. Qu'est-ce qu'on fait? Moi aussi. Ils ne vont pas revenir le lendemain, les gens. Si à chaque fois on l'attend. Alors, la saute. On va faire Kaddish, mais qui ne répond pas. Vouva Beksara Beagot Maimoni, Bebet Yosef Kan, Katav Alza Bet Yosef, Veshem Marie Berav, Shelaman Mizé, Deav Yoshem Mistav Leminyan, Dekevan Deika Asara, Debne Gdushaem, Sharie Shrina Aleu. Donc, faisons bien attention. Le Maharam Rotenburg ne parle pas de quelqu'un qui dort. Le Maharam Rotenburg, il parle de quelqu'un qui est en train de prier qui ne peut pas répondre. Le Bet Yosef, il rapporte le Maharam Rotenburg qui parle de quelqu'un qui prie et qui ne peut pas répondre, qui s'associe. Et il ajoute le Mahari Berav, ouais, qui est un rabbin de Tzfat. Le Mahari Berav, non, c'est pas son rav, c'était la même époque. Le Rav Yosef Karo et le Mahari Berav, il fait partie de 3 rabbins qui ont été Nismachim. Ils sont de la même époque. Mais peut-être qu'il était plus âgé, il y a pas lieu. Je crois que le Rav Yosef, il était Nismach Aliado aussi. Donc, je ne peux pas te dire les dates. Je pense qu'il était plus âgé. Ouais. Mais ils sont contemporains en tout cas. C'est pas, il l'a connu quand il avait 15-20 ans. Ils ont construit le judaïsme ensemble. Mais il rapporte le Mahari Berav, ouais, qu'il n'y a pas de différence. Quelqu'un qui est en train de prier, qui ne peut pas répondre, et quelqu'un qui est en train de dormir, qui ne peut pas répondre. Nous, peut-être, on l'aurait fait la différence. Hein. C'est pas exactement la même chose. Hein. C'est pas chou de dire que c'est pas différent. Hein. Dans le résultat, c'est pareil.
Samuel, ne parle pas pour rien dire, s'il te plaît, Samuel. Vous comprenez? C'est un redouche quand même de dire que c'est la même chose. Parce qu'il est en train d'être Oved d'Hachem, là. Ouais. Il y a 9 personnes qui ont fini leur avoda, lui il continue. C'est une avoda qu'on a commencé ensemble. On fait le kaddish sur l'avoda d'Hachem, quoi. Il est dedans, quoi. Mitzaref, la avoda zout. Il n'a pas fini. Mitzaref, lui il dort avec là. Maouchayar avec là. Hein? Ouais. On parle de lui, il ne s'arrête pas, par exemple. J'entends ce que tu dis, mais lui, il ne s'arrête pas. Je ne connais pas celle-là. Ouais, et tout. Il faut répondre dans sa tête. Mais je te dis que tu es mitzaref. Non, dans ta tête, Tu t'arrêtes pour écouter. C'est l'orgueil Rishonim, mais Shlomo il est possède. Shlomo il est possède, comme Rabbi Noda. Que tu t'arrêtes pour écouter la Gdusha. Pas toute la Chazara. Hein. Mais là, on parle de toute la Chazara, les Brachas Levatala. Comment il fait Betra la Chazara Tachat? Il faut que 10 personnes y répondent, et il ne répond pas. Alors, il est Mechadesh le mari Béra, même si le mec il n'est pas au Vedachem en dormant, que ce soit son métier, mais bon, je ne connais pas tellement ce métier. Alors, malgré tout, c'est pareil pour lui. C'est une bonne question. Je suis désolé, je crève de chaud, j'ai quand même lu Masgan. Ça va? Fermez les fenêtres, s'il vous plaît. Ah là là. Ouais, par rapport à Chazarat Hachat. Je suis touché de votre effort, je sais qu'il est colossal. Donc Julien, il dit une bonne remarque. Si on s'arrête à la notion, tu as compris la question, Julien? Dans la logique de Chazarat Hachat, ce n'est pas d'acquitter tout le monde. Pour un, ça devrait être suffisant. Et la lara, et même si on n'acquitte personne, on l'a fait quand même. Attends, Julien? Mais je ne sais pas, alors parle-moi du Kaddish si tu veux. Je sais pas moi. Puis de quoi il parle Mara Motanbo? Rachel Omar Kaddish et Barechou. Ne parle pas de Chazarat Hachat d'Afka. Ouais, quel d'avoir chez Bedoucha? Il y a un problème d'avoir Doucha, il faut être 10. Mais là, il est neutralisé le mec. Est-ce qu'on peut faire d'avoir chez Bedoucha? Est-ce qu'il y a un enjeu de répondre à d'avoir chez Bedoucha? Alors, il dit Nzvara, le Maroc, d'avoir chez Bedoucha, l'enjeu de dire, c'est pas de répondre. Ouais. La preuve, il n'y en a que 9 qui répondent. Répondre. Ouais. L'enjeu, c'est quoi? C'est que quand on est 10, il y a la shrina. Alors, il y a certaines choses qu'on peut faire et d'autres choses qu'on ne peut pas faire. Quand on n'est pas 10, on ne peut pas faire. Quand on est 10, on peut faire. C'est tout. C'est d'avoir chez Bedoucha. D'avoir chez Bedoucha. Par contre, mais à ça, là, on est 10. Quand il dort, alors la shrina, elle n'est pas là. C'est pas évident de dire que la shrina, elle est là quand il dort non plus. Hein. Je ne suis pas tellement. Comment non, lui, il est en train de prier. Avec la shrina, elle est là. Il y a 10 personnes qui sont en train de faire Navodat Hashem. Lui, il fait sa chazara, eux, ils écoutent, lui, ils continuent à prier. Dans Baruchou, Kadish, le Méchané, ouais, bon fou. Mais il y a 10 personnes qui sont en train de faire quelque chose, quoi. Mais il y en a un qui dort. Moi, je ne pas ça évident comme. On prend 10 juifs qui dorment ensemble dans un réfectoire. Le matin, on fait le Kaddish quand on se réveille. Ouais.
On va voir après. Est-ce qu'on peut mettre ça un qui dort ou deux? Après, on va voir, c'est pas évident, on va pas dire. C'est un chidouche, on va voir. Comme c'est un chidouche qui n'est pas clair, on va pas l'utiliser au plus que ce qu'il a été écrit. Pour l'instant, on parle de un qui dort. On parle de un qui dort. On continue. Vesheken katava agur beshem amaril veshut maril chez alpi arosh chez arosh betchouva chez afalpi chez arosh betchouva katav dekeshen tisha bebet agneset amechavnin levirkat asher tzibur nire kebracha levatala. C'est le problème de Julien. Hein. Il y a un tchouvat arosh qui dit que quand maintenant le Shar Tzibour il fait sa chazara et s'il est neuf, ils n'ont pas l'intention d'écouter la chazara du Shar Tzibour et de répondre. On dirait Zenir et Kebracha Levatala. C'est un truc que Julien ne comprend pas. Hein? Ouais, lui, non, il comprend Niré d'Afka, Julien. Pourquoi Kebracha Levatala? Ça suffit pour le quitter. Pour que tout le monde écoute. C'est quoi cette histoire? J'ai fait mon amida, qu'est-ce que tu veux? J'ai fait. Je suis pas un brel, moi je fais tout seul comme un grand. Pour les brels, lui. Donc il pose la question lui-même, le Beth Yosef. Il pose la question au Beth Yosef, il dit je comprends pas. Mais il y a un roche dans son shoot qui dit que c'est très grave, il faut que tout le monde réponde. Donc un qui dort, c'est un problème. C'est Nirek et Bracha Levatala, un qui dort. Un qui est en train de prier, c'est un problème. C'est Nirek et Bracha Levatala, un qui est en train de prier. Donc tu as une stira entre le Rav et l'élève. Alors on dit Divrei Rav, Divrei Talmud Bishomim. Il faut écouter ma Montalvo. On va voir, on continue. Vessiem à Beth Yosef. מכל מקום, חסידן דנהגו על מה לצרף, אף על פי שמסיחים שיחת חולין, אגב, דליבי מגמגם דשמא כל הראוי לבילה, אין בילה מעכבת בו. Tu connais ce כל הראוי לבילה, Nathan, tu peux nous expliquer joliment? C'est quoi כל הראוי לבילה, אין הבילה מעכבת בו? C'est quoi ce truc-là? Bila, c'est mélangé. C'est des sangs. C'est korbanot, on mélangeait des sangs, ouais. Hein? Menachot. Raoui libère אותו, alors même si j'ai pas fait de bilan, c'est d'achat. Quelque chose qui était apte de réaliser, même si on ne l'a pas fait béfoal, mais on pouvait le faire. C'est quoi? Afalgav des Libi Megamgem, des schémas Kolaraou Libila et Bila Mekavedbo. De quoi il parle? De celui qui dort, qu'il n'est pas Raoul Libila. Alors que celui qui prie, il est Raoul Libila. Hein? De quoi il parle Kolaraou Libila? Voilà. Alors lui, il parle d'un cas que je ne vous ai pas suffisamment bien rapporté. Tu es dans une synagogue, un peu traditionnaliste, ouais, ou moins ou plus, je ne sais pas. Et là-bas, ils discutent les gens pendant Chazarat Hachatz. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une telle chose. Des fois, il y a des gens qui discutent pendant Chazarat Hachatz. Donc s'ils discutent, ils ne répondent pas forcément brachot. Mais ils ne dorment pas. Ils ne sont pas au milieu de leur tefila. Donc ils auraient pu répondre. Alors lui, il demande. Ça, non, c'est pas par rapport à ça? Oui, alors, c'est pas coulé. Ça, il est d'accord. Pour le divin Gamgam, pour celui qui dort. Toute la raison pour le Sekat Koulim. Mikal Gam Chazinan de Nagu Alma, les Tsaref, Afal Pish Mesonan, Af Algav de Libi Megamgam. Sur le Minag, je pense. Libi Megamgam, sur le Minag. Il y a un Minag qu'on fait comme Chazara, même que les gens discutent pendant la Chazara. Alors, Libi Megamgam, c'est bizarre. Peut-être c'est pas bon de faire ça, d'après le Shoot Roche qui dit c'est direct et Brahma. Et même que mon père me dit, peut-être je vais répondre sur le Minag des schémas, Kolarol et Bilan, Bilan Meakavetbo. Qu'est-ce que tu veux dire, toi, Dan? C'est quoi Kolarol et Bilan? C'est que. Techniquement, ils sont capables de répondre. Ceux qui passent Sekat Koulim sont remis du là. Voilà. Celui qui dort, non? Voilà. C'est la raison pour laquelle on est médecin Fota, parce qu'ils sont remis là, parce qu'ils peuvent Voilà. répondre à tout moment. Voilà. Machenken. Donc, de notre lecture du Beth Yosef, après, il doit faire un chilouk entre ceux qui parlent Sitrat Koulin et celui qui dort. On peut être Mekem le Minag des bavardants à la synagogue, mais pas de celui qui dort, parce qu'il n'est pas heureux, il est bila. Mais si un Beth Yosef, chez Kedai, Marie Berab Lismoch Alav,
וכן פסק בשולחן ערוך כאן, דיושן ומי שיתפלל ואינו יכול לענות, אפילו אחיו יצטרף, ונכון שאם אחד מתפלל, שימתינו לו עד שיגמור כדי שיזכה גם הוא, וכן פסק בשולחן ערוך שאולי הוא הדין בשלושה או ארבעה מתפללים, כל שנשארו הרוב מכוונים לחזרה של הציבור. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il conclut, dit, mais si il y a שכדאי ומערי ברב לסמוך עליו. Parce que le mari Bérav, lui, il dit, même dans le Yoshen. Alors que dans le mari, on a l'impression que le Yoshen, que non. Il dit, mais le mari Bérav, lui dit, même Yoshen, on peut être sommaire sur le mari Bérav, mais c'est mieux de réveiller ou d'attendre pour qu'il soit zoché. C'est mieux de réveiller ou d'attendre pour qu'il soit zoché. Exactement. Il est possède le Beth Yosem comme son ami, son rave, je ne sais pas exactement si c'est de la parenté. Ouais, Mari Bérav, c'est un gaon. Il n'a pas pris en considération les, comment dirais-je, les angoisses du Mahari par rapport au Choutaroche. Lui, Julien aussi, il n'est pas angoissé par le Choutaroche. Parce que je lui dis, c'est quoi de dire que c'est du moussard, quoi. J'essaie d'expliquer les propos de Julien. Ouais. Maintenant, tu es à la synagogue et il y a une Chazarat Hachat. Hein. Bon, le mec, il fait ça pour qui? Pour personne, en vérité. Donc, au moins qu'on réponde Amen, quoi. Le mec, on les en secoue, il dit, s'il te plaît, tu peux faire ta Chazarat moins fort parce qu'on a des trucs très importants à discuter. Ouais. Qu'est-ce qu'il fout, le mec? C'est bien qu'il y ait une communauté, un truc, de l'ambiance. On répond Amen, c'est solennel, c'est beau, etc. Si maintenant les gens ne répondent pas, on a l'impression qu'il ne fait rien. Mais de toute façon, il ne fait rien. Parce que personne ne s'inquiète de lui. On est mezalzel dans la Chazarat Hachat. Il y a un zilzoul dans la Chazarat Hachat. Ouais. Mais quand quelqu'un est en train de prier, il n'y a pas un zilzoul, il ne peut pas répondre. Il y a une différence, celui qui ne peut pas répondre et qui ne répond pas, et celui qui peut répondre et qui ne répond pas. Le Roche, de quoi il parle? De celui qui peut. De quoi? Reprenons le mot du Roche. Roche, il dit dans son shoot, Keshem Tisha Betakneset, Amechavnim, les Birkat Asher Tzibour, Nire Keberach Levatala. Il n'y en a pas 9 qui écoutent les brachot pour répondre Amen, c'est Nire Keberach Levatala. On parle des gens qui peuvent le faire et qui ne le font pas. Il dit, c'est quoi ces simagrées? C'est quoi cette ambiance? Mais quelqu'un maintenant, ouais, qui est au milieu de son amida, qui dit que c'est lié. Moi, si j'avais vu ce shoot à roche et j'avais vu le Maharivera, j'ai dit c'est hors sujet. J'aurais dit. Mais du fait que les Rishonim posent la question et qu'ils sont gênés, etc., donc, mais pas tout, j'aurais dit comme Julien, c'est un truc à part. Alachot, Chazarat, Shalat, Sibouya, il faut faire semblant que c'est important. Il ne faut pas être mésazel en Chazarat. Fais quelque chose, il faut bien que des gens y répondent. Ils écoutent et répondent. C'est un truc particulier. C'est un truc particulier. C'est un zilzoul de Chazarat Hachat. Que Bémet, il y a une tendance à être mésazel. Parce que bon, ça me saoule. On a fait celui-là. Mais dans le reste, ça n'a rien à voir. Quand tu vois le Shulchan Arour dans Nunhe et dans Koufkaf Dalet, qui semble se contredire, ah là-bas, il va marquer même un Yoshen, il est mitzaref, et là-bas, il faut que 9 ils écoutent. Ouais. Moi, quand j'ai vu la stira dans le Shulchan Arour, j'ai dit, mais il n'y a aucune stira avant de dire Beth Yosef. Je ne comprends même pas la stira. Là-bas, on te dit, il faut être 10 pour qu'il y ait la shrina et ça nous permet de faire toutes les choses sur Tchouva. Et là-bas, on dit, il ne faut pas être mes alzel, arrête de parler. Ça n'a aucune stira. Mais pourquoi il y a un problème? Parce qu'il y a des rishonim qu'on en fait une stira. Mais après que le Shulchan il a été posé comme les deux, il le dit, on est posé comme le Mari Bérav. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus de stira, du coup, après coup. Après coup, si le Shulchan il est posé que le Yoshen, il est mitzaref. Il faut faire attention à écouter écouter et à répondre, 9 qui écoutent et qui répondent. Donc s'il a été posé avec les deux, c'est qu'il n'y a pas de stira, parce qu'il est posé avec les deux. Question qu'on peut se poser, c'est puisque maintenant il y a un zilzoul de Chazarat Hachat et qu'on est posé comme le Roche ne soit pas mes ailes dans Chazarat Hachat, alors peut-être de commencer Chazarat Hachat avant que le mec il ait fini cette fila, c'est peut-être aussi un zilzoul. Peut-être de commencer Chazarat Hachat. N'arronde que par rapport à Davar chez Bekdusha, on pourrait faire Chazarat Hachat. De toute façon, par rapport à Davar chez Bekdusha, on peut faire Chazarat Hachat parce qu'on était 10 pour la Mila. Ça n'a rien à voir. Hein. On a vu nous, que Chazarat Hachat, on l'a fait. Quand on était 10 à faire la Mida. Quand on n'est pas 10 pour commencer Chazarat Hachat, on l'a fait quand même ou pas quand on était 10 pour faire la Mida? On était 10 pour faire la Mida. Et un mec, il est sorti avant Chazarat Hachat. On fait quand même la Chazarat Hachat ou pas? On ne fait pas? Non.
peux même avec doucha. Mais qu'est-ce qu'on ne fait pas? Birkat Kohanim, c'est tout. Et que Birkat Kohanim qui est Yanacher. Dan. D'accord que Ikar Zazvara Vashma Ata Zoter Hashou. Donc, de toute façon, il n'est pas fait cette fille-là. On ne peut pas faire Chazarat Hajat, ce n'est pas lié d'avoir chez Doucha, parce qu'on n'a pas besoin de lui pour faire Chazarat Hajat par rapport à Davar chez Doucha. Je ne comprends même pas la stéréo entre les deux. Là, on parle de Davar chez Doucha. Là, on est 9 et un qui dort. Est-ce qu'on peut faire quelque chose d'avoir chez Doucha? Réponse, Nagid, oui. Ah, mais tu vois le roche et tout. Mais quel rapport le roche? Le roche, il ne parle pas d'avoir chez Doucha. La preuve, c'est que même si on n'est même pas 10, on peut continuer. Même si on est 6, on peut faire la Chazarat Hajat. Donc, quel rapport maintenant? Ça n'a rien à voir par rapport. Là-bas, dans Nouné, on parle d'avoir chez Doucha, là-bas, on parle de Chazarat. C'est un truc spécial, le Chazarat Hajat. Que ce n'est pas joli qu'il fasse sa Chazara et que personne ne réponde. Donc, tout le monde il doit écouter, tout le monde doit répondre. C'est deux sujets qui n'ont rien à voir. Ribono shel olam. On continue. Oui. Insiste lourdement. On ne commence pas à Chazara, je suis trompé? On va recommencer la Chazara? C'est quand on a commencé. Ah. Alors, relisons. Je n'ai pas la Shmatata. Azak, on va relire ce truc-là. Qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch? Qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch? Il met le marquadi chez Doucha Bassa. Gimel du Shulchan Aruch? Azak. Et la Chaboura, il est où? Alors, Vav, qu'est-ce qu'il dit? Une seconde. Itrilut filat Chazara Basara. Voilà, c'est mes fourrages. On ne commence pas la Chazara alors. À la fin, pas les Miyatsu, ça me fait. Voilà, c'est mes fourrages. Julien, on a faux les deux là, on est honteux. Toi, c'est moins grave que moi. Mais honteux. Tout recommencer encore. Donc, Zeynan Acher la Chazara. Donc, sur le roche, j'ai une question. Comment ça va? Non, d'après un raisonnement faux, j'avais une bonne question. Mais reprenons. Donc, pour faire la Chazara, il faut être 10. Là, on n'est pas 10. Quand on a commencé la Chazara, au milieu, il y a un mec qui est sorti. On peut continuer la Chazara, sauf Birkat Kohanim. Mais tout ce que fait Chartibourg, il peut continuer. Il est sorti à Avot, le mec. On va faire Kedusha, on va tout faire, Modim, etc. Mais pas Birkat Kohanim, parce que ce n'est pas le Chartibourg qui fait que c'est Kohanim qui font. Le Kachouré là. Ouais. Mais il faut quand même qu'il ait commencé à 10. Alors maintenant, le Roche, il dit, mais là, il n'y a pas 10 qui vont répondre là. Il y en a un qui est en train de prier, par exemple. Quand tu commences à Chazara, donc il y a même un problème d'avoir chez Bekdoucha. Peut-être. Ah, tu réponds. Bah oui. Parce qu'il n'est pas chômeur. Ah oui, la Chazara, il n'est pas chez moi. Il n'est pas chômeur. Et Bracha Levatala, il y en a 19, Bracha Levatala. C'est quoi ton problème d'être fait? Fais-moi partager. C'est plus fort que la Chazara, a priori. Doucha, c'est d'abord chez le Doucha, comment on fait si on n'est pas 10? Donc, il y a une question sur le roche. Lui, on va lui dire la chose suivante. On voit bien dans la lacha que quand on a commencé la Chazara à 10, on la continue jusqu'à la bout, jusqu'au bout. Il n'y a pas Bracha Levatala. Même c'est sûr qu'il n'y en a pas 9 qui vont répondre. Comment ça marche? Avant de commencer au Yoshen. Et sur ça, ce n'est pas une question. Comme il a commencé, on finit. Dis-nous, quand tu as commencé, on finit. Il n'y a pas Bracha Levatala. Parce que quand on a commencé, on était 10. D'abord, chez le Doucha, quand on est pas à 10, c'est pas trop. Non, parce qu'on a dit quand tu as commencé quelque chose, mais c'est que tu finis. Donc c'est pas. Mais là où je veux commencer, on n'est pas 10. Non, on aurait pu dire. La manière qu'on ne commence pas quand il y en a un qui est sorti, est-ce que je peux commencer quand il y en a un qui dort? Quand on a commencé que tout était bien, et ils étaient réveillés,
et ils étaient répondants. Un mec qui s'est cassé. Bon, on va pas arrêter les mitzvot au milieu. C'est un zilzou. Tu as commencé dans chaque jour, tu le finis. On va pas s'arrêter au milieu du Kaddish, on va pas s'arrêter au milieu de la Chazara. On l'a commencé comme tout allait bien. Mais la question, est-ce qu'on la commence, Bichlal? Tu as compris? On a trouvé comme ça que la Kedusha, c'est très comme ça que ça. Ouais. C'est partie adhérente de la Kedusha. Oui, bien sûr. Ouais. Tu crois que c'était autre chose, toi? Non, c'est ce qu'on avait dit. On a ma Taz. Alors le Taz lui dit non. Il dit il y a une différence entre celui qui continue à prier et celui qui dort. Il dit le Taz. Le Taz, il éveille le problème. Il dit je ne comprends pas ce mari Bérave. Le Taz, il n'est pas d'accord avec le mari Bérave. Le Taz, ce n'est pas un maraniste, le Taz. Il y a plein de droits. Le Taz est relègue sur Shulchan Aruch, il a le droit. Je ne cherche pas à expliquer Shulchan Aruch, le Taz. C'est un posek qui est très souvent relègue sur Shulchan Aruch. Mais Omnan Taz, Katav, Litrot, Divrei Shulchan Aruch. ויש יחלק בין כשאחד מהם מתפלל לבין יושן. ישן. וכשאחד מהם מתפלל, אבל מי שאינו יכול להפסיק לענות מכל מקום, יכול לשתוק ולכוון. C'est ce que vous avez dit depuis le début. והשומע כעונה. מה שאם כן ביושן, mais il ne le fait pas en vérité. Alors c'est Raoul et Bila encore. L'argument du Taz, il est bizarre. Ouais. Il peut se taire et être mitkaven au brachot de la Mida, mais il ne le fait pas. Ouais. Et Massé, il fait son Amida, il n'est pas mitkaven. Ouais. Il ne le fait pas. Alors c'est quoi il peut? C'est quoi ce rilouk? Celui qui est Ochen, c'est sûr qu'il n'est pas mitkaven. Enfin, il est mitkaven à d'autres choses. On ne le saura jamais. Mais il n'est pas mitkaven à ce que fait le Shar Tzibour. Peut-être ça illustre ses rêves, ouais, peut-être ça agrémente ses rêves. Mais en tout cas, il n'est pas là pour être mitkaven au Shar Tzibour. Alors que celui qui est en train de prier, c'est ça que je vais expliquer. C'est-à-dire, pour comprendre la tarana du Taz, il dit celui qui prie, il peut s'arrêter et écouter, mais il ne le fait pas. Alors, c'est-à-dire quoi qu'il peut? Alors, il faut arriver à l'argument de Kol Raoul et Bila. Et Nabila Mekavet, vous. Quoi? En 2 temps. Comment tu expliques ça? Normalement, quelqu'un qui est à l'ouest, qui discute de quoi, techniquement, il est capable de répondre. Là, ça va encore plus, elle te dit, si en plein Amida, s'il veut, toute sa Amida répond à tout, voilà. Et du coup, je dis que c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a fait un choix, mais il y avait une éventualité de faire l'autre choix. Mais celui qui dort, il ne fait pas de choix. Ouais. Et du coup, il devrait toute la Chazara, tout répondre à ça. Non, il doit. Il aurait pu. Ah, il aurait pu. Bah oui. Bah oui. On n'est pas en train de changer la lacha, de dire ce que maintenant, quand la Chazara elle commence, il faut tout écouter pour continuer. Et on fait un grand F7 pour continuer sa propre fila. Non, on n'est pas en train de changer la lacha. Oui, la lacha, elle est qu'on s'arrête pour la goucha et c'est tout. Il aurait pu s'y payer. Oui, d'accord. J'ai une question, parce que vraiment. Ouais. Peut-être que Taz, il parle que de la Kedusha. Alors, il n'a pas lu le roche, non? J'ai vérifié, c'est Zen qui ramène que c'est parle du Kaddish. Oui, mais. Donc, on ne parle pas de Chazar Dachatz? Et là, tu peux dire Shomer Théon, sans dire Raoul Bila. On va continuer, on va voir. Vod Beshulchan Aruch, Pasak et livré de Shuvot Arosh, chez Imen Tisha Mechavnim les Birkat Asher Tzibur, donc il rapporte la Chazar Dachatz, ouais. Karov Liot, Birkat Levatala. Mais Kol Sheken Yashen, Shen Leakel Echatrila. Donc là-bas, il dit, ouais, de quoi il parle là-bas? Il dit, on pourrait être Mekel dans celui qui au milieu de sa prière, mais pas dans l'Yashen. Comment t'expliques le Chilouk? Il y a dans Chazar Dachatz, on pourrait être Mekel, il dit le Taz, dans celui qui au milieu de sa prière, bien qu'il n'écoute pas toutes les 19 bénédictions, mais dans l'Yashen, on ne peut pas être Mekel. Comment t'expliques le Chilouk là-bas? Voilà, il est capable. On revient à l'histoire de Raoul et Bila. Vetama odataz, mima shevia maril, raya mima shenagu alam letzaref af mi shemesichim tzichat chulin, der mevi raya mina shotim vaposhim, sheosim isur beafsakat tzicha levatala shegalon avona meod. Il dit même le maril, je ne comprends pas, il dit le Taz. Ah, le mina, tu vois, on fait bien la chazara parce que les gens ils discutent pendant. Et qui dit que c'est bien?
Tu apprends un minag de gens. Moi, j'ai vu ce Shabbat, le Shabbat dernier, Imlor, c'était les petites filles qui faisaient. Un minag de Shotim et Tipfim, c'est pas un minag. Ils font négader à la fin. וכתב עוד עתז להקשות ממה שהביא המהרי"ל, ראיה מרבנו תם, שצירף קטן לעשרה. Il t'a vu, d'après Rabbi Tam complète Tsaref le Katan à Asara, alors même qu'on n'est pas possède comme lui, tout le problème du Asara, c'est qu'il n'est pas Chayav des mitzvot. Mais celui qui dort, il est Chayav des mitzvot, donc c'est différent. Je dis d'accord, mais comment elle commence la preuve? On n'est pas possède qu'on est complètement Tsaref le Katan, donc comment tu utilises une partie d'une halakha qu'on n'est pas possède? On n'est pas possède, donc on n'est pas possède comme ça. On n'est pas possède qu'on peut mettre Tsaref le Katan. D'Elo Kaimananachi. Verabunadan Shmo, Loratsa, la Sotma, c'est le Tsaref Katan. Veod Dayashen Garwa mi Katan. Den Bogdusha, il dit le Katan encore. Bon, c'est un enfant, il est proche des mitzvot, il va être un jour au des mitzvot. Et là, il fait tout comme tout le monde. Il joue le jeu. Mais lui, Yashen, il est pire que le Katan, alors qu'il est Chayav, il dort le pourri. Lui, il n'est pas Chayav, il travaille avec ses petits yeux de merlan frit. Il est mignon, avec ses piottes blondes. Et l'autre, alors qu'il est Chayav et tout, il dort avec cette fille de pauvre. Je ne comprends pas, Marco. Il dit, la vie, Raya, mi Paul est posé, j'étais au la mort. C'est vrai que mettre la Raya, elle était difficile. Je voulais lu vite, mais c'est dur. Si on rapporte une preuve d'un truc qu'on n'est pas posé comme ça, qui dit que c'est pareil le Yoshen avec le Katan. Le Katan, c'est un Hidouche, Bichlal, comme on est mitzvah, donc il faut comprendre Bichlal. Comment ça marche, Bichlal, d'après le Katan. Déjà, il faut comprendre en soi. Après, il n'est pas Chav des mitzvot, il ouais. Il dit, ah, mais je vais t'apprendre une partie du Katan, qui dit que c'est ça le Katan, Bichlal. Et celui qui est Yoshen, c'est pire, c'est différent. Donc, ça n'a rien à voir avec Yitzhak. Donc, le Taz, il n'était pas du tout content ce jour-là, quand il a écrit ce texte. Il n'est pas content avec le mari Ben. Il dit quel rapport le Yoshen. Il dit quel rapport aussi le minag des gens qui discutent à la synagogue. Ouais. Qui dit que c'est pareil. Vechen a pris Hadash. Bon, le Hadash, c'est un Sfarad de Turquie qui est fréquemment relègue sur Shulchan Aruch, Mikwa Hagmara, et qui a été mis en Kherem pour ça. Oh, il est tard. Katav litrot divrei Shulchan Aruch, vepasak shayoshen eno mitztaref. Vechen pasku kama charonim. Donc il y a beaucoup d'aronim. Le Yoshen, ce n'est pas écrit. En kasdavar, il n'y a pas de Yoshen qui peut être mitztaref. Ouais. Il y a en Gmara kazot. Le seul preuve, c'est un katan. On n'est pas posé comme ça. Donc, beaucoup de poskim me disent on n'est pas d'accord avec Shulchan Ayashen lo mitzaref. Mais il y a le prix Gadim. Achar shekatav de'echad de'efshar. Asomer Shulchan Aruch. Leakel lo efsid. Katav de'efshar. Shesh lechalek ben amirat kadish ve'kedusha bechol ram. Les ben qui shechozer ad fila. Ça, c'est le chilouk de Dan. Shekatav de'lefizeh en kushia misiman kufkat dalet. Ya kadish ve'kedusha. Que là-bas, il n'y a pas de bracha levatala. C'est juste d'avoir chez Bekdoucha. Alors, le Yachen, est-ce que ça marche? Ça ne marche pas? Bon, ça fait que d'avoir chez Bekdoucha, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas les Vatala. On peut s'appuyer sur le Maribéra. Mais dans Brachot de l'Amida dans Chazara, c'est un problème de Bracha Levatala, comme il dit le Roche. Dans ça, on ne s'appuie pas sur le Maribéra, parce que c'est un problème de Bracha Levatala. Et donc, le Shur, il est posek Yachen, dans la Chod Kaddish, et il ne parle pas d'Yachen dans Chazarat Hashat, il n'est pas posek Yachen dans Chazarat Hashat. Comme ça, après Gadim veut expliquer. Mais c'est mode caché d'expliquer comme ça le Shulchan Aruch. C'est joli quand tu lis le Shulchan Aruch, mais quand tu lis le Bet Yosef, tu vois que le Bet Yosef, il a mis les deux sujets ensemble. Pour lui, le Bet Yosef, les deux sujets sont pareils, puisqu'il en fait une question du Kaddish sur Chazarat Hashat, et il en fait une réponse. Donc la réponse du Brigadim, elle est très jolie pour celui qui étudie que le Shulchan Aruch. C'est deux sujets, il y a Kaddish et il y a Chazarat Hashat. Mais le Bet Yosef lui-même, il les compare, les deux sujets. Et Bémet, le Shulchan arabe, il est posé comme ça. Hein, et beaucoup d'Acharim sont posés comme ça. Hein, qu'on est Metzaref le Yoshen uniquement dans Kaddish, Barekou, etc. Et dans Chazarat Hashat, on n'est pas Metzaref. Mais on voit que le Shulchan Aruch lui-même, il est Mekel, même dans Yoshen. C'est pour ça que le prix Hadash, il dit je suis Cholek sur le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch voit qu'il ne fait pas de différence. Le Taz est Cholek sur le Shulchan Aruch. Regardez, en vérité, il vient prendre en otage le texte qui s'appelle Shulchan Aruch. On dit bon, on va expliquer le Shulchan Aruch pas comme le Shulchan Aruch. On peut rentrer dans les mots du Shulchan Aruch pas comme le Shulchan Aruch, comme fait le Rama souvent.
Que là-bas, on parle de Kaddish, dans ça, on est d'accord que le Yoshan est Mistaref. Là, on parle de Bracha Levatala, le Yoshan n'est pas Mistaref. Ce n'est pas le Pidosholo. Qu'est-ce qu'il dit là, la Chaboura? Mikol Makov Tov Lachmir Lamtim Loto Hachisem Filato Kedeiskoto Anot Imatsibo Vechen Tov Lachmir Laharit Hayashen. C'est Tov Lachmir, il dit Mikaradin. Il dit le Halacha Broura. S'il y a quelqu'un qui est encore dans cette fila ou qui dort, on peut faire Chazarat Hachem. Il pose ça comme je Dat Maran. Mikaradin, il dit le Halacha, on est posé comme Maran. Et le Yoshen. Et celui qui est dans cette fila, on pourrait faire même Chazarat Hachem. Bish Lama Kadish Barechou, on peut Messaref le Yachan, ça même le prix Gadim. Je suis un rave, beaucoup ils sont posés que le Yachan dans Kadish et Barechou, c'est plus facile. Mais même dans Chazarat Hachem, si vous qui a un problème de Bracha Levatala, et Charles Tzaref. Moi, ça ne me gêne pas tellement, je crois, entre nous, parce que je suis d'accord avec Julien, que c'est Nirek et Bracha, c'est du Moussar là-bas aussi. C'est pas une vraie Bracha Levatala. C'est du Moussar. C'est toi qui peux répondre, ouais. Qu'est-ce que tu discutes? On demande à quelqu'un qui est conscient qui est là-bas, fais un effort de répondre, sinon c'est un zilzoul du Shar Tzibour. Oui, il doit la faire. Lui, il doit faire attention, mais lui, il dort. Est-ce que je dois le réveiller? Peut-être pas. Non, il doit la faire, il doit la faire, c'est pas grave. Il doit faire sa raza. Ouais. Est-ce que je peux la faire quand les mecs ils discutent? Oui. Mais c'est pas la lacha, le roche, il ne dit pas la raza. Ce que je veux dire exactement comme Jérémy. Le roche ne veut pas faire la raza sur Shar Tzibour, il fait la raza sur le mec qui écoute la Hazara. Réponds parce que c'est pas joli de ne pas répondre. C'est pas une alara sur Shar Tzibour. On ne dit pas que le Shar ne fait pas Hazara. On dit il faut répondre au brachot. Donc ça ne me gêne pas tellement le chidouche du Shulchan Aruch. Je ne suis pas très angoissé par ce. Déjà, c'est Nirek et Bracha Levatala. Ça ne me gêne pas de faire. Des fois, je ne fais pas d'Atmaran parce que je vais mettre les Ta'anot des Acharonim sont très forts. Alors, moi, je ne suis pas un sparade brûlé. Des fois, je ne fais pas d'Atmaran. Je ne comprends pas. Mais là, ça ne me gêne pas tellement parce que ce roche, ce n'est même pas une Mara. C'est même pas une Mara, cette histoire de Bracha Levatala. C'est rien. C'est un roche qui dit il faut faire très attention de répondre au Shar Tzibour parce que c'est Nirek et Bracha Levatala. Ce n'est pas une Mara, c'est une Zvara du roche Moussari. On va faire une histoire de ça. Voilà. Alors combien maintenant on donne une place à ce roche-là? Ah, je vais la retrancher comme le roche. C'est pas la qui concerne Shar Tzibour, c'est la qui concerne nous qui écoutons. Shar Tzibour, il va faire quand même sa Chazara, hein, même si les mecs ne répondent pas. Hein. Mais c'est mieux de les réveiller et tout, parce que pour qu'ils aient le srout de répondre, on parle encore du Mitpalel, on parle du Shar Tzibour. On parle pas qu'il y a un problème pour Shar Tzibour. Toi qui dors, c'est dommage. Toi qui n'as pas fini ta fila, c'est dommage. Toi. Shar Tzibour, il a fait son truc. Allez, on reprend la semaine prochaine dans ta Shechem. Tiens. Vas-y, Tov, tout dans la bas.